Un seul objectif, direction la finale au Stade de France le 31 mai prochain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avant-match Dunkerque-Paris Saint-Germain qui se joue à Lille parce que le Stade de Dunkerque ne peut pas accueillir une demi-finale de Coupe de France. Alors avant de commencer cet avant-match, je vais vous parler de Dunkerque, de vous parler du Paris Saint-Germain, de vous parler du parcours des deux équipes, les pronos, les compos. Je vais revenir sur le match contre l'AS Saint-Etienne. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas eu de débrief simplement parce que alors j'ai vu le match, mais après on est allé au restaurant, bref on a fait pas mal de choses, donc je n'ai pas pu tourner de débrief. Dimanche j'étais pris toute la journée, j'étais dans Paris, donc j'ai pas pu faire de débrief. Donc je vais vous en parler maintenant pendant une minute ou deux. Donc si vous voulez skip et vous voulez directement passer à l'avant-match, il y a les chapitres de la vidéo dans la description. Donc si vous voulez voir l'analyse de Dunkerque, l'analyse du Paris Saint-Germain, les compos, les pronos, qu'importe, tout est en description pour voir la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus. Donc voilà, pour vous parler du match contre la Saint-Etienne, si c'est un rêve, ne me réveillez surtout pas. Quel match de... euh, c'est incroyable. On enchaîne les gros scores, on enchaîne les victoires, on enchaîne l'invincibilité. Toujours invincible en Ligue 1. On vient d'égaliser le record de la C Milan d'invincibilité à l'extérieur contre Angers la semaine prochaine. Si on gagne au Parc des Princes, nous sommes officiellement champions de France. Et voilà, c'est un truc de fou. Et si on gagne, le prochain déplacement c'est à Nantes. On bat le record d'invincibilité à l'extérieur de la C Milan. Et on passe du coup à 39 et match sans défaite à l'extérieur, c'est un truc de fou. Donc pour parler du match, première mi-temps très bien maîtrisé par les Stéphanois, je l'avais dit dans l'avant-match, attention à Saint-Etienne, au Parc des Princes ils ont déployé leur jeu, au Parc des Princes ils nous ont embêtés, au Parc des Princes ils ont développé, ils n'ont pas mis le bus, ils l'ont fait au Parc, ils vont le faire chez eux à Geoffroy Guichard, ils l'ont fait chez eux à Geoffroy Guichard et ils nous ont mis pas mal en difficulté, on a beaucoup douté en première mi-temps, ils ont mis un but qui est juste splendide, mon Safonov, est-ce qu'il peut faire quelque chose, je sais pas trop, mais j'en veux à Hernandez qui regarde l'action, Hernandez qui fait rien, Pacho je l'adore mais Pacho il va pas non plus au contact, il va pas au duel contre l'attaquant, donc contre le joueur stéphanois, donc c'est dommage. En deuxième mi-temps, ils se sont réveillés parce que vraiment c'est toute la première mi-temps, que je ne vais pas dire qui est ratée, mais qui n'est pas à l'image du Paris Saint-Germain de ces dernières semaines, de ces derniers mois, du visage qu'il nous montre. Mais une deuxième mi-temps totalement maîtrisée avec Désiré Doué qui est exceptionnel, même sa première mi-temps en vrai, mais sa deuxième mi-temps, il se balade, ce mec, c'est un régal, c'est du pur football. J'espère qu'il va faire toute sa carrière à Paris, en tout cas le plus longtemps possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime le club, il l'a dit, il le montre et il le prouvera encore. Kvaratskhelia, très monstrueux. Barcola, incroyable. Deux passes décisives. Fabien Ruiz, il a fait un bon match. Warren a été bon, Neves a été très bon, et puis un petit mot avant de passer à l'avant-match contre Dunkerque parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo, un mot pour Mbaye qui vient de marquer son premier but en Ligue 1, c'est un truc de fou, félicitations Titi, encore un Titi qui marque, encore un Titi qui progresse, et c'est ça qu'on veut, c'est que les Titi prennent leur place dans le 11 comme a fait Warren, comme a fait... Kipembe, pardon, j'ai bégayé. D'ailleurs, Kipembe qui est entré en jeu, c'était sa première apparition en Ligue 1 depuis, je crois, 2-3 ans. Il faudrait retrouver la stat parce qu'il s'était blessé, rechute, etc. Donc, bon retour, Presnel, et on espère que petit à petit, tu vas encore plus jouer, puis retrouver pourquoi pas une place dans le 11 de départ. J'ai déjà beaucoup trop parlé, ça fait déjà pratiquement 2 minutes, voire 3 minutes. Donc, place à l'avant-match de Dunkerque. Donc, je vous propose de commencer par regarder leur parcours. Alors, ils ont un parcours plutôt pas mal, j'ai envie de dire, en Coupe de France. Alors, ils commencent ici avec une victoire 1-0 contre Ajaccio, Ajaccio qui est en Ligue 1. Donc, première victoire contre un club de Ligue 1. Ensuite, contre HAG, alors je ne connais pas du tout le club, c'est Agüero. Alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien ou mal. S'il y a des supporters de ce club, je suis désolé. Dites-moi en commentaire comment on prononce le nom de cette équipe. Et si vous venez de cette ville-là, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc victoire 3-1. Ok. Ensuite, ils ont joué contre Lille. Ils sont allés gagner à Lille au penalty. Lille qui était allé gagner au Vélodrome également au penalty. Donc ils sortent Lille. Ils sortent un club européen, un club qui joue la Ligue des Champions. Et surtout qu'à ce moment-là, ils jouaient la Ligue des Champions. Ils étaient même qualifiés en huitième de finale, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Donc ils ont sorti un club de huitième de finale de Ligue des Champions dans leur stade. Et puis la remontada face à un autre club de Ligue des Champions. Ça fait peur, hein. Ils éliminent un club de Ligue des Champions. Ils éliminent un deuxième club de Ligue des Champions. Et là, il y en a un troisième. On dit jamais 203. Alors, je suis pas superstitieux, mais j'ai un peu peur quand même. Donc,
Et ils ont fait une remontada, ils perdent 2-0 contre Brest, ils ont gagné 3-2, félicitations à eux, c'est un très très beau parcours. Puis maintenant, ce match contre nous à Lille, parce que voilà, ils peuvent pas accueillir dans leur stade. D'ailleurs, nous, si on regarde un petit peu, on n'a joué aucun match au Parc des Princes. On a fait que de l'extérieur, pas un seul match de Coupe de France à la maison pendant cette compétition de 2024-2025. On gagne 1-0, on fait un partout, mais on gagne contre le RC Lens chez eux au penalty. On gagne 4-2 contre Espali, un match assez compliqué, on s'en souvient, on va pas revenir dessus. Victoire au Mans facile sans trop forcer. Et le fameux 7-0 contre le Stade Briochin. Un match que j'avais pas vu d'ailleurs, mais j'avais fait quand même l'avant-match. Et un match de ce que j'avais vu, de ce que j'avais compris, du replay, un match qui était exceptionnel. Et c'était encore un Désiré Doué qui était fantastique. Donc voilà pour le parcours des deux équipes. Alors, un parcours très honorable pour Dunkerque. Si le parcours s'arrête là, félicitations à eux, ils auront eu un parcours exceptionnel et ils sont sur une très bonne dynamique en Coupe de France, ce qui n'est pas forcément le cas en Ligue 2, parce qu'on va regarder en Ligue 2, ils sont sur 3 défaites d'affilée, ils sont sur 10 buts encaissés, 3 buts marqués contre Rodez 5-1, contre le FC Metz 3-2 et contre Bastia 2-0. Ils sont tout de même toujours 5e. Donc dans les barrages, ils ont 48 points, ils sont toujours un petit peu à l'abri de Laval, mais attention de ne pas perdre trop de matchs parce que Laval peut vite remonter. Alors Bastia et Annecy, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a quand même 8 points d'écart. Après, ça se fait, hein, s'ils continuent sur cette mauvaise dynamique, ça peut très mal finir pour Dunkerque. Surtout que là, ils jouent contre Guingamp, donc c'est un concurrent direct. Donc là, s'ils ne gagnent pas, ça risque d'être compliqué pour la suite. Donc voilà, Dunkerque est sur une mauvaise dynamique en Ligue 2 et ça peut jouer sur leur mental. Après, évidemment, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit dans mon avant-match contre le Stade Briochin. C'est ce que je dis dans la plupart de mes avant-matchs. Chaque match a son histoire. C'est pas parce que un club a du mal à performer en championnat, c'est pas parce qu'un club a des petits problèmes, on va dire, dans une partie de la saison, que sur un match, ils peuvent pas faire quelque chose. Surtout que c'est la Coupe de France. C'est un match pour une place au Stade de France le 31 mai. C'est une place pour la finale de la Coupe de France. C'est une place pour la plus belle des compétitions françaises. Et pour la finale de la plus belle compétition française. Et ils vont c'est le match de leur vie, ils vont tout donner. En plus, c'est contre le Paris Saint-Germain, le plus grand club français. Donc, évidemment que les joueurs vont jouer leur vie sur le terrain pour espérer aller décrocher cette place en finale. Voilà, donc faudra faire attention. C'est pas gagné, c'est parce qu'ils sont dans une mauvaise dynamique que c'est gagné d'avance. Donc voilà pour Dunkerque. Donc ils sont dans une mauvaise dynamique en Ligue 2. Cependant, en Coupe de France, ils ont réalisé de grandes choses. Ils ont sorti 2 clubs français qui ont joué la Ligue des Champions cette saison. Ils peuvent très bien en sortir un troisième. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention et qu'on les sous-estime pas. Voilà. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, de notre club, même si finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre Paris Saint-Germain qui... Regardez ses scores, regardez ce qu'on plante, 6-1, 3-1 contre Marseille, 4-1 contre Rennes, 4-1 contre Lille, 7-0 contre Stade Briochin, 7-0 contre Brest, 4-1 contre Monaco. Cette équipe est en train de réaliser, on est en train de réaliser une saison de fou. Je crois que même nous supporters, on ne se rend pas compte à quel point on est dans un rêve éveillé. En plus de ça, Luis Enrique a dit en conférence de presse que l'année prochaine, il sera encore plus dur d'être titulaire au Paris Saint-Germain, que dans les prochaines années, on va être encore meilleur. Je vous rappelle, l'année dernière, il avait dit quand Mbappé sera plus là, le Paris Saint-Germain jouera encore mieux, on sera meilleur. Tout le monde s'était foutu de sa gueule. Regardez cette année ce que cette équipe est en train de réaliser. Donc si cette année, c'est que le début et qu'on va faire encore mieux dans les prochaines années, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, il faut évidemment profiter de l'instant présent parce que là, quand on est parisien et quand on a vécu l'ère Galtier, l'ère Pochettino, cette ère-là où les gens n'avaient rien à foutre, où c'était des stars qui marchaient sur le terrain, là évidemment qu'on est heureux, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, ce Paris Saint-Germain, c'est un Paris Saint-Germain, qu'importe le match, qu'importe l'adversaire, ils vont jouer ce match à fond. 7-0 contre le Stade Briochin en Coupe de France et le même tarif en Ligue des Champions. Donc voilà, qu'importe le match, ça joue à fond, ça défend ensemble, ça attaque ensemble, ça fait du pressing ensemble, ça récupère les ballons ensemble, ça fait tout ensemble, ça souffre ensemble parce que contre la Saint-Etienne, en première mi-temps, on a pas mal souffert, on a souffert ensemble. Contre Liverpool, au match retour, parce qu'au match aller, on n'a pas souffert
souffert du tout, mais au match retour, il y a plusieurs moments du match où on a souffert, ils ont souffert ensemble. Dans tous les matchs, ils souffrent ensemble. Qu'importe la compétition, Coupe de France, Ligue des Champions, Ligue 1, les joueurs souffrent ensemble. Donc évidemment, demain, ça va faire tourner contre Dunkerque, mais tous les joueurs se sentent concernés et comme Lucho a dit, les joueurs qui sont titulaires sont des joueurs qui ont mérité d'être titulaires et c'est des joueurs qui cherchent leur place pour être titulaires au match d'après. Donc voilà, finalement sur le Paris Saint-Germain, à chaque avant-match, on répète la même chose. Donc voilà pour cette petite analyse de notre club. Donc même en Coupe de France, moi j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'ils vont jouer le match à fond, même si Aston Villa dans 2 semaines, même si on a le match pour devenir champion de France contre Angers samedi. Même pas, attendez, je dis Aston Villa dans 2 semaines, mais Aston Villa c'est la semaine prochaine, le temps passe beaucoup trop vite. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux compositions probables. Alors moi, pour commencer pour les gardiens, je mettrais Safonov. Alors Safonov a joué le match contre Saint-Etienne, c'était pas un Safonov très mauvais finalement, il a plutôt bien joué. Bon, le but qu'il prend, est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Pour moi, c'est vraiment la faute des défenseurs, c'est la faute d'Hernandez, c'est la faute de Pacho. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Est-ce que Donnarumma va jouer? Alors, sachant qu'il y a Patenas, donc il y a soit Donnarumma, soit Safonov, soit un gardien, un Titi finalement. Est-ce qu'il va faire jouer le Titi? Non, quand même pas. On peut faire tourner, mais ça reste une demi-finale de Coupe de France. Il ne faut pas sous-estimer Dunkerque. Est-ce qu'il va faire jouer Donnarumma ou Safonov? Alors, Donnarumma, soit on le fait jouer et du coup on fait comprendre à Safonov que dans les matchs à enjeu il est sur le banc, donc on fait confiance à l'expérience de Donnarumma, ou alors on fait confiance à Safonov, il a réalisé quand même des prestations assez agréables cette saison, pas si mauvaises que ça, sachant que dans les prochains matchs il va pas jouer parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a le match contre Strasbourg qui va être très compliqué, il y a le match contre Nice qui va être aussi très compliqué, donc il va pas jouer ces matchs là, donc est-ce qu'on le mettrait pas dans les cages et pour lui créer de l'expérience, parce que finalement c'est comme ça qu'on crée de l'expérience à un gardien, à des joueurs, c'est en leur faisant jouer, en leur faisant confiance dans des matchs importants. Donc pourquoi pas faire jouer Safonov. Donc je pense que ça va être Donnarumma, mais moi je mets Safonov dans ma compo probable. Enfin dans ma compo perso. Je mettrai en défense centrale Marquinhos, Beraldo 100% brésilien. Voilà, je laisse Pacho se reposer sur le banc. Je laisse Kipembe sur le banc. Je le fais rentrer en deuxième mi-temps. Et voilà. Sur les côtés, je mettrai Hernandez et non Mendes. Voilà, je fais rentrer Mendes en deuxième mi-temps. Je laisse Hernandez. Voilà, faut qu'il reprenne de la jambe. Faut qu'il reprenne des jambes, pardon, plutôt. C'est plus français. Faut qu'il reprenne des jambes. Il fait quand même des prestations pas si mauvaises que ça. Et puis. Je respecte Dunkerque, mais s'il y a des matchs où il faut le faire jouer, même si c'est une demi-finale, même si c'est un match en jeu, même si c'est un match important, je pense qu'il va quand même le faire jouer. Et puis sur l'autre côté, je mets soit Hakimi, j'hésite encore entre Hakimi ou Warren Zaïre-Emery pour la demi-finale. Ça reste une demi-finale, il faut quand même faire comprendre à Dunkerque qu'on veut la jouer à fond, donc je mets quand même Hakimi à la place de Zaïre-Emery. Et au milieu de terrain, je mets Ruiz évidemment, Vitinha. Et c'est là que j'hésite. Est-ce que je mets Désiré Doué au milieu de terrain ou en attaque? Et si je mets Désiré Doué en attaque, je mets Warren au milieu. J'hésite. Mais vous savez quoi, voilà, je vais partir sur Warren au milieu de terrain. Et puis une attaque 100% française, voilà, avec le retour d'Ousmane Dembélé dans le 11 en faux numéro 9. Donc Dembélé titulaire en faux numéro 9, accompagné de Barcola et de Désiré Doué. Voilà, donc c'est ma petite compo. Safonov, Hernandez, Marquinhos, Beraldo, Hakimi. Au milieu de terrain, Vitinha, Ruiz avec Zaïre-Emery. Et en attaque, Barcola, Dembélé en faux neuf avec Désiré Doué. Donc voilà pour ma compo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez changer des choses, s'il y a des joueurs que vous préférez voir. Et puis pour mes compos, mes pronos, alors Dembélé décisif, Barcola décisif, Désiré Doué buteur. Je pense que non, je vais pas. Ouais, Ramos décisif, je prends le risque. Euh, Paris marque au moins 4 buts. Voilà, minimum 4 buts. Alors peut-être que je m'enflamme, peut-être qu'il y aura juste 1-0, 2-0, 3-1, voilà. Mais je pense qu'ils sont capables d'en mettre beaucoup, ils sont capables de faire un grand match finalement. Donc ils vont même, je pense, très sérieusement le faire. Donc minimum 4 buts pour Paris. Et j'ai pas envie de parier sur un but de Dunkerque ou pas, j'hésite parce que il y a
c'est fort probable qu'on fasse un clean sheet, mais c'est aussi fort probable qu'on prenne un but. Voilà, on prend régulièrement des buts, on n'est pas non plus invincible défensivement. Donc à voir, je reste sur ça. Dembélé décisif, Barcola décisif, Désiré Doué buteur. Paris marque au moins 4 buts. Et j'en ai oublié un. J'ai plus ce que j'ai dit. Barcola, Dembélé, Désiré Doué buteur, au moins 4 buts. Et pour Paris, voilà. Bon, c'est quoi, je vais rester sur ces 4 pronos. On va rester sur ça, puis on verra bien. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cet avant-match. Il y aura bien un débrief. Voilà, je serai là, je serai présent. Il y aura un débrief après le match, évidemment. Et on espère se retrouver pour fêter cette qualification en finale de la Coupe de France, la première de l'histoire de la chaîne YouTube. Donc on espère célébrer ça avant de commencer les choses sérieuses contre Aston Villa. Qu'est-ce que j'ai hâte, vous pouvez pas imaginer à quel point. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet avant-match. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Surtout que la communauté s'agrandit vraiment beaucoup ces derniers jours. C'est un truc de fou. Merci à vous pour votre soutien. Et puis s'il y a des supporters de Dunkerque, bon match à vous. Voilà, dans tous les cas, qu'importe l'issue de ce match, vous pouvez être fiers de votre équipe. Il n'y a pas d'autre mot, fier de votre club. Et puis bon courage pour la fin de saison, pour le sprint final en Ligue 2. Et essayez de vous rattraper parce que ces 3 derniers matchs en Ligue 2, vous êtes dans une pente un peu descendante, essayez de vous rattraper. Et donc voilà, il n'y a plus rien à dire. Donc j'ai plus qu'une chose à vous dire les amis. Bon match à tous, vous soyez supporters Dunkerque, du Paris Saint-Germain ou d'un autre club. Et puis, allez Paris.